C'est l'arme secrète du gouvernement pour enfin inverser la courbe du chômage, les fameux contrats aidés. On les a ici sur 20 ans, on commence en 1990. On s'arrête fin 2012, on sait qu'avec les emplois d'avenir, les contrats de génération, on était à un peu au-dessus de 200 000, eh bien on va monter au-delà de 400 000. C'est le chiffre qu'on aura à un moment en 2014. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit premièrement que, eh bien, un peu plus de 400 000, c'est loin du record. On était au record dans les années, à la fin des années 1990, quand Lionel Jospin était Premier ministre. On était alors à 800 000, avec des emplois aussi en entreprise. C'est le vert. Les emplois dans le rouge, c'est les administrations, les associations. Je ne commenterai pas le choix des couleurs. Simplement, on était à un niveau qui a été très élevé. Mais ce n'est pas uniquement ce que montre ce graphique. Il montre aussi que le contrat aidé, c'est une arme utilisée par la droite comme par la gauche, et généralement à des fins électorales. On monte en 1993, juste avant les élections législatives. On monte aussi en 1995, juste avant l'élection présidentielle. Là, c'est la droite qui fait monter les chiffres. Et puis, ensuite, on empêche la baisse en 2002. Là, c'est la gauche qui est au pouvoir, juste avant l'élection présidentielle. Et on retrouve encore un nouveau pic de résistance au moment de l'élection de 2007. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on n'a pas d'élection. Et pourtant, les contrats aidés s'envolent. Pourquoi ça? Parce que c'est l'objectif que s'est fixé François Hollande. Et on peut se demander donc, dès lors, qu'est-ce qui va se passer après? Et là, il y a, hélas, que deux solutions. Soit pour vraiment inverser la courbe du chômage, eh ben, on va continuer de booster les emplois aidés. Et dans ce cas-là, ça va coûter très cher. Mais ce n'est pas le plus probable. Le plus probable, c'est qu'on va arrêter ces contrats aidés qui sont en moyenne d'une durée de 2 ans. Et donc, ça va baisser en 2015, 2016. Et dans ce cas-là, l'inversion de la courbe du chômage, Tintin.